Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Culturium. Et donc voici enfin la vidéo sur le déballage de tout ce que j'ai ramené dans mes valises. Je dis mais parce que oui, on en a chacun racheté une seconde pour pouvoir tout mettre, tout emballer. Et encore, j'ai déjà vu qui ont fait pire. Mais bref, donc on va regarder un peu tout ça. Donc des choses qui sont un peu souvenirs, des choses fabriquées, des choses qu'il faudra que je fabrique moi-même, des choses qu'on va déballer ici. Et bien écoutez, on va faire ça ensemble et donc c'est parti. Donc, eh bien écoutez, on va commencer par regarder un peu tout ce qui a été acheté, je veux dire, en termes d'un peu traditionnel, peut-être pas forcément tout, non, mais au moins les petits souvenirs qui ne sont pas soit des figurines, soit des choses à fabriquer. Et ben écoutez, j'espère que vous allez m'aider parce que ça se trouve, il y a plein de choses dont je ne sais plus d'où elles proviennent. Donc si vous avez bien regardé les vidéos, eh bien on va voir si vous avez justement bien suivi tout ce qui s'est passé. Alors écoutez, ben, on va commencer par les carnets. Donc on va commencer par celui-là. Donc ça c'est le carnet à part où on prenait tous les tampons. Hein, tous les tampons. Voilà. Les dates. Les endroits. Comme ça, alors il y en a parfois, il faudrait qu'ils les changent, hein, c'est un peu dur. Hein, c'est tout un art de faire des jolis tampons. Donc voilà, on les consigne dans un petit carnet à part. Voilà, quand on n'a plus, on retourne. Ah oui, hein, il y en a quand même. Mais vous les avez tous vus, hein, normalement, je vous les ai tous mis. Oh, Kiki la petite sorcière. Ghibli Store, Kotakura. Voilà, Kagoshima, Yakushima. Voilà. Il y a plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, ça, c'est le Goshuin-Shō. Donc c'est là où on va mettre les tampons, les Goshuin, des temples, des sanctuaires. Celui-là est très joli. Celui-là, je l'ai acheté dans une petite boutique au Moyoshino. Voilà, ça j'en suis sûr. Donc il faut toujours séparer les tampons, j'allais dire profanes, des tampons religieux. Par contre, bon, voilà, je reconnais, j'ai fait une erreur, donc surtout ne faites pas comme moi. Vous allez voir, dès que je vais l'ouvrir, vous allez comprendre. C'est que j'ai fait comme l'autre. Voilà, j'ai noté à chaque fois les dates et où ils étaient. Et il ne faut jamais noter d'autre chose que ce qu'il y a inscrit sur les Goshuin dans un Goshuin-Shō. Voilà, ça m'apprendra, c'est-à-dire que pour la troisième voyage, tout, on sera bon, on ne fera pas l'erreur, je mettrai des petits papiers. Voilà, donc surtout ne le faites pas, et donc bah voilà, vous avez tous ceux que vous avez vus aussi dans les vidéos, hein, ils sont beaux quand même. Il y en a vraiment des magnifiques, voilà, Yoshino celui-là, voilà, ceux en papier qui s'ouvrent. Il y en a vraiment des magnifiques, hein, alors voilà, la cascade. Au Nachi, Taisha. Voilà. Et de l'autre côté, normalement, il y en a d'autres, bah oui, parce que il a été pratiquement rempli. Hein. Le Odo Jingu, côte est de Kyushu, hein, avec les petits lapins qui ne sont pas ceux de l'année du lapin. J'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Voilà, il y en a vraiment des magnifiques. Hein. Alors, il y en a. Alors, moi, j'ai collé ceux qui sont. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui sont calligraphiés, il y en a qui ne sont pas calligraphiés. Ça, vous ne pouvez pas choisir à certains endroits. Celui-là, c'est les brodés. Hein, magnifique à Kamakura. J'espère que vous pourrez y aller parce que j'en ai pour l'instant pas vu ailleurs. C'est magnifique. Et là, par exemple, celui-là, c'est vraiment. C'était une prêtresse d'ailleurs. À Onzen qui nous l'a collé elle-même parce que vous voyez que le tampon avec donc les fumerolles du monde zen dépassent. Donc ça c'est pas moi, hein, clairement, c'est eux. Donc il n'y a pas de souci pour coller ceux qui sont fournis, voilà, puisque bah, eux-mêmes parfois le font. Voilà, magnifique Goshuin-Shō, donc voilà, je vous recommande de les acheter là-bas, surtout. Hein, que ça soit dans les temples, dans les sanctuaires, dans des magasins à Kyoto, Tokyo ou ailleurs, type Tokyo 1, type Loft, type papeterie spécialisée, il y en a partout. Il y en a des magnifiques, il y en a avec du bois incrusté au-dessus. Voilà. Donc,
Ça, c'est pour les souvenirs spirituels. Après, on va faire un peu dans le désordre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer? On va y aller vraiment en live. Hein. Donc ça, c'était Yakushima. Hein. C'était le speedboat, hop, qui est resté donc au-dessus de l'eau. Ça, ce sont des cartes postales qui nous ont été données quand on a pris donc certains ferries. Donc celui-là, hein, on voit bien Kyushu, c'est Hansen. Celui-là aussi, on en a eu plusieurs. Hein. Et donc, rappelez-vous, dans la vidéo, je vous disais que il y a tout un game, comme on dit, comme les plaques d'égout, comme les tampons. Bah, il existe pour les compagnies maritimes, voilà, des petites cartes postales qu'on vous donne. Voilà, et ça s'appelle des Gosen-in. Voilà. Ça, bah, bien entendu, hein, les enfers de Beppu. Voilà, les enfers de Beppu. Souvenez-vous. Ensuite, oui, ça c'est, voilà, le fameux labyrinthe où je pensais avoir été bon, enfin plutôt excellent, mais non, j'ai été, je pense, très bon. C'est vraiment très dur. Hein. C'est pas un labyrinthe classique. Si vous passez dans le coin à Kinugawa Onsen, allez-y et essayez de battre mon record, qui est de... Eh ben, retournez voir dans la vidéo pour voir combien j'ai fait. Donc là, on a des cartes postales. Alors ça on les a achetées. Hein. Ça, c'était à Takachio. Voilà. Takachio, de Samateratsu. Et celui de droite, c'est... Je ne sais plus. En tout cas, c'était au Amana Ueto Jinja. Ça doit être son frère Susanoo, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah vous voyez, là, on a même la date, hein, le 10 novembre. Bon bah voilà, Gunkajima, il y avait notre ticket, et on nous a donné, comme on avait un ticket un peu, on va dire, premium, pareil, voilà, des cartes postales avec des photos, des vraies photos, hein, Tajiri, voilà, c'est marqué ici. Voilà, il y en a des très belles, hein. Il y en a des très belles. Voilà. Et avec un petit sticker, le petit sticker, on dirait vraiment le caca d'or, hein, ou un caca, mais non, hein, c'est vraiment la mine sous l'île de Gunkajima. Voilà, ça, on vous donne ça quand vous prenez le petit bateau pour faire le tour. Ensuite, ah, mais non, mais ça, alors ça, j'ai dû les mettre avec, mais c'est 2019 a priori, parce que, sauf erreur, on reconnaît un téléphérique, on reconnaît le mont Fuji. Et oui, parce qu'on n'a pas pu le faire donc en 2019, allez voir les vidéos, il faisait bon, déjà trop mauvais pour le mont Fuji, mais surtout, on aurait peut-être pu le voir même s'il faisait mauvais du téléphérique, mais c'était les émanations de... Donc des enfers, hein, parce qu'il y a aussi des enfers, voilà, sulfurés. Et donc, bah écoutez, on n'a pas pu faire cette petite partie. Bien dommage. Allez-y, en regardant le temps en amont, si vous avez un peu de chance, et en regardant surtout sur le site officiel s'il y a des émanations ou pas, pour être sûr de pouvoir faire le téléphérique. Ça, je suis à peu près sûr aussi, c'est 2019, je vous le montre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est très très joli. Ça, vous allez le retrouver au Ryuanji, qui est donc le jardin sec zen, qui est juste à côté du Kinkakuji à Kyoto. Voilà, je vous recommande d'y aller. C'est le fameux où il y a... où vous avez donc des pierres, et suivant l'endroit où vous vous mettez en face de ce petit jardin sec, vous ne pouvez pas voir l'ensemble des pierres en même temps. Donc, je vous le recommande. J'avais acheté ça. C'est très joli avec donc ces dragons. C'est 2019, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de choses de 2019, si ça aussi encore, je pense, je suis à peu près sûr. Bah oui, voilà, bon, c'était avec, c'est ça. Est-ce que vous l'avez reconnu, hein? Une sorte de mannequin piece, un téléphérique, un pont de liane, oui, la vallée d'Ia sur Shikoku. Vaut mieux avoir une voiture, les Kazurabashi. Voilà, si vous avez envie de vous perdre dans une vallée recluse que même peu de Japonais connaissent, allez-y. Donc a priori de 2019, c'est tout ce qu'il y aura. On va passer encore à du traditionnel. Bon, peut-être pas le petit sticker, ça, le petit sticker, c'était
Kinugawa Onsen, hein, c'était le Edo Wonderland. Bon, comme je vous ai dit, moi je vous le recommande pas trop, mais voilà, c'est mon avis personnel. Ça, alors ça, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, non. Mais si, bien sûr, c'était sur le Hongu, enfin, pardon, sur Hongu Taisha. Voilà, c'était, vous allez voir dans la vidéo l'explication, hein, c'était le grand prêtre qui avait fait ce kanji sur une énorme bâche blanche, et donc on pouvait avoir un petit exemple sur un sticker. Ensuite, voilà, vous reconnaissez aussi ça, voilà, donc la cascade du Nachitaisha, voilà, on peut avoir un jeu souvenir avec le fameux Yatagarasu, hein, le petit corbeau à 3 pattes. Il n'est pas transgénique, mais il a quand même 3 pattes. Ça, c'est une amulette, voilà, d'un Bouddha. Je crois que je l'ai acheté aussi au Nachitaisha. Là, par contre, je ne me souviens plus. Bon, bah, je l'ai acheté parce qu'il y avait d'une, un Bouddha, et deux, le serpent. J'aime beaucoup le serpent. Ensuite, un magnet, voilà, un magnet d'un des enfers de Beppu. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Là, tout ce que je vous montre, par exemple, ça, c'est Made in Japan. Alors, j'ai vu, on voit parfois sur certains forums, bah ouais, on ramène des choses Made in China, Made in China. Bon, déjà, il faut savoir que, hein, je pense que la majorité des choses qu'on peut acheter en France sont Made in China. Donc, on va pas forcément critiquer si un autre pays fait des choses Made in China. Mais là, tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment pour l'instant du Made in Japan. Donc, il reste des choses Made in Japan. Et notamment, voilà, tout ce qui est marque-page. Voilà. Donc ça aussi, on a beaucoup. Il y en a des très jolis. Voilà. Là, vous voyez, un serpent. Et donc, bah, je vous montre. Hein, c'est vraiment, voilà, Made in Japan. Ils sont tous Made in Japan. Ils sont la plupart en vrai or. Hein, on va plaquer or, mais avec du vrai or. Il y en a des très jolis. Donc celui-là, c'est pas un lieu en particulier. Alors, je ne me souviens plus d'où il provient. Donc maintenant, vous allez voilà, essayer de trouver d'où viennent... il y a quand même voilà, des reflets. Un château, de côté. Alors, à votre avis? Celui d'après, il est marqué, on le verra après. Donc, je vous laisse deviner si c'est 2019 ou 2023. Ah, il y a peut-être un piège. Donc, celui-là... Ah, il est tout... Eh oui, tout bien fermé. Donc, le château de Kumamoto. Voilà. Très joli. Des petites couleurs. Une bookmark. Bien entendu, Fushimi Inari. Eh oui. Donc celui-là, il est, vous voyez, sur une petite lamelle de bambou. Très joli aussi. Vous voyez que, avec les petits renards, hein, je crois qu'on les appelle les kitsune, de nuit. Et donc nous, on l'a fait de nuit, comme vous l'avez vu. Je vous le recommande, mais on ne peut plus fortement. Et allez vraiment tout en haut. Voilà, ça vaut le coup d'œil. Bon, là, j'ai marqué Kyoto, mais... Je pense qu'on le reconnaît aisément. Hein. Donc le petit pont sur la petite rivière qui est à Gion. Voilà. Avec les maïkos. Très joli ici. En or. Hein. Celui-là n'est pas en or, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je l'ai pris pourquoi? Bah parce que on avait mis au début du temps à voir le Mont Fuji en 2019. On l'avait pas vu. On l'a vu donc. Vous l'avez vu dans les vidéos qu'à la fin, quand nous sommes allés à la pagode Chureito. Et voilà, au moins le mont Fuji en marque-page colorisé. On continue, c'est marqué, et oui, il faut pas tricher comme ça. Hein, le Daimon Zaka du Koyasan, donc celle qui est tout au bout de la ville, à l'entrée de ce grand complexe montagneux qui est donc le Koyasan. Bon, voilà, le château d'Osaka. Alors, vous voyez, vraiment, c'est très fin, très ciselé. Celui-là, on voit bien qu'il est en or. Hein. Ce n'est pas du chiquet, comme on dit. Et
Celui-là, ouais, j'ai noté. Ah, le Kambozuji. Ok. Okoyasan. Et alors, ouvrons-le. Sans tout casser, mais il est magnifique. Voilà, vous l'aviez vu donc en vidéo. Voilà. Vraiment. Celui-là, c'est le plus beau. Tout fin ciselé, avec des couleurs. Ne le manquez pas si vous allez au Koyasan, vraiment. Ensuite, des choses encore un peu traditionnelles. Oui, il en reste, bien sûr. Ça, à quoi ça vous fait penser? Hein? Les petits fantômes, donc ça, bah, c'est très simple, hein, ça vient d'Yakushima, c'est fait avec le bois des arbres de Yakushima. Il faut savoir que tout ce que vous achetez en bois à Yakushima provient obligatoirement de souches ou de branches qui sont mortes, qui sont tombées à terre. Hein. Rien n'est prélevé dans une nature vivante. Vous voyez, il est encore fermé. Hein, voilà, Spiritual Guardian of Yakushima, une amulette de la forêt, des gardiens de la forêt. Un petit badge, voilà, du Mont Asso. Voilà, hein, pareil, je vous recommande d'y aller, hein, s'il n'est pas fermé. Bon, nous, vous avez vu qu'on y allait en passant hein, vers Takachio. On peut, bien entendu, s'arrêter plus longuement, faire de la randonnée. Si vous avez le temps, même vous avez vu monter, les gens montent sur la crête tout en haut. À mon avis, il faut un peu de temps pour le faire. Au moins 2 heures, je crois, regardez la vidéo. Mais c'est très sympa. Le problème, c'est que nous, il y avait un peu trop de panache de fumée, car il faut savoir que s'il n'y a pas beaucoup de fumée, on voit le fond du cratère et le lac est bleu. Autre souvenir très sympathique, celui-là d'un autre volcan. Lequel? Alors, je vous ai montré le mont Asso. On a vu le mont Unzen, donc bah, il en reste plus qu'un. Hein, voilà, c'est le Sakurajima. Il faut savoir que le Sakurajima rentre très fréquemment en éruption, entre guillemets, pas forcément de lave, mais de cendres. Hein. Et donc, quand il envoie ses cendres, vous l'avez vu d'ailleurs, on y était, et ben voilà, on peut vous offrir un petit porte-clés souvenir où dedans il y a des cendres du Sakurajima. Et je n'ai encore rien ouvert. On continue dans les petites choses ramenées en souvenir. Voilà, un petit Kumamo de Kumamoto, la mascotte. Un petit hibou en verre soufflé. Je ne me souviens plus d'où je l'ai acheté. C'est dommage. Une autre amulette serpent. Et ça, sauf erreur de ma part, je crois que c'était au Ongu Taisha, je pense. Eh ben, si on n'arrive même pas à l'ouvrir, c'est bien fermé. Hein. Voilà, l'amulette serpent. Avec les grelots, il y a toujours souvent des grelots hein, sur les amulettes. D'ailleurs, quand vous aussi, vous voyez des pèlerins qui marchent avec leur bâton, il y a aussi toujours la clochette hein, quand ils font. Voilà. Voilà, avec le serpent, l'amulette serpent. Ça, alors, un dragon, avec une clochette aussi. Savez-vous où on l'a acheté? Enfin, où je l'ai acheté celui-là. Et alors, si je vous mets, vous allez peut-être vous en souvenir en plus, ces deux-là. Voilà, qui sont des sous-bocs, des sous-verts. Et c'était, oui, je vois, il y en a qui suivent la Hokage Yokocho, hein, donc ce quartier traditionnel qui est à Ise, hein, près du sanctuaire Ise Jingu, et où donc on a trouvé tout au bout de la rue ce monsieur qui fabriquait lui-même, j'ai oublié le nom de l'art, et oui, vous irez voir dans la vidéo, normalement c'est marqué, hein, qui tresse, hein, il y avait plein de choses, et voilà, ce monsieur fait tout à la main. Encore un art qui se perpétue, parce qu'ils ne doivent pas être beaucoup encore à le faire. C'est très joli. On a, regardez, si vous en souvenez ça aussi, c'est ce qu'on a gagné à la mini-loterie à Gokanocho. Hein, ce couple vraiment ultra gentil dans leur très jolie maison, mais perdu au fin fond d'une route. Ils sont les seuls à vivre au fond de la route, donc si vous voulez vous perdre, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas avoir peur sur les petites routes quand même. Hein. Ça, je dois avouer. Et donc voilà, c'était le petit, je crois que c'est un 5e du, qui voudrait dire apparemment, je crois. Est-ce que j'ai bien souvenir de ce que j'ai dit et écrit dans la vidéo? À bientôt, on se reverra. Voilà. La coupelle.
la coupelle dans laquelle, eh bien, nous avons bu, donc nous avons gagné 200 ans, a priori. Hein, voilà, donc à la grande cascade sur la Kumano-Kodo du Nachi Taisha. C'est... Là, le toucher est très smooth, très légèrement granuleux, mais c'est très sympa. Bon, ensuite, allez, alors, puisque c'est à droite, je suis pour l'instant en train de continuer à droite. Bon, là, c'est vraiment, allez, c'est pour la rigolade. Bien entendu, hein, hop, voilà, il sait. Non, ça par contre, je crois que c'est du 2019, c'est du Poulpi, c'est marrant, hein, on dirait le Poulpi de Thèves d'ici Japon, voilà. On continue. Le Daruma, le Daruma. Alors ça, je pense que j'arrive pas à déterminer. Je pense que c'est peut-être un petit fail de ma part. Très honnêtement, je voulais le jaune ou doré. J'ai pris ça pour un jaune doré. J'ai l'impression qu'en général, l'orange est un peu plus orange, mais je doute. Parce qu'il faut savoir quand le Daruma, comment ça fonctionne, pour ceux qui ne le sauraient pas. Vous achetez un Daruma, normalement il n'a aucun des deux yeux peints. Vous peignez celui de gauche en faisant votre vœu, et quand le vœu se réalise, vous peignez celui de droite. Chaque Daruma, enfin plusieurs Daruma ont des couleurs différentes. Voilà, le rouge va plutôt être l'amour. Le jaune et doré que je voulais, c'est plutôt la prospérité financière. Le orange, normalement le vrai orange, c'est pour la réussite scolaire. Donc j'en ai pas besoin, j'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, bah, de toute façon, ça obligera à aller faire un troisième voyage et à racheter un vrai, cette fois, Daruma doré pour être sûr. Ensuite, une petite carpe koi, un peu redondant, la koi, koi je crois que ça veut dire carpe tout simplement. Et donc ça, c'était au mont Yoshino, voilà, à l'entrée du mont Yoshino. Vous avez ensuite, donc ça, ah, j'aurais peut-être pas dû prendre ça tout de suite, non, non, on va continuer à ce qui n'est pas fabriqué, donc ça, voilà. Un très joli verre avec de la peinture d'or dessus et de la laque noire à l'intérieur. C'est très joli. Ça, où l'a-t-on acheté? Eh bien, c'est très simple. C'était à Osaka, dans les boutiques qui sont dans le jardin du château d'Osaka, juste avant d'entrer dans le château. Vous avez pas mal de boutiques. Enfin, pas mal de boutiques. Vous avez en tout cas une maison, on va dire, où vous pouvez légèrement vous restaurer, mais il y a aussi des choses à acheter. Et c'est, je crois, quasiment le premier achat que nous avons fait là-bas. Voilà, très joli. Je le repose de ce côté. Dans ce que je n'ai pas fait, voilà, la sauce soja, bien entendu, et vous aurez reconnu Ken Okuto no Ken, le survivant de l'enfer, hein, que les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître, je pense, mais tous ceux qui sont de la génération Dorothée, obligatoirement. Donc moi, je n'ai pas pu prendre, je crois que c'était un problème de place, hein, a priori. Je n'étais pas sûr justement de ma place. Bref, Cécile, elle a pris le coffret en entier qui est magnifique. Dedans, il y a 3 sauces soja et donc des dessins originaux du mangaka. Hein. Vous irez voir pourquoi. Donc nous avons trouvé ça au pied du Moisseau dans une petite boutique. Pourquoi là-bas, hein, tout simplement parce qu'il avait ouvert une école de dessin. Alors je crois que c'était en collaboration avec un lycée. Et voilà. Bon, bah, quand on aimait bien Okuto no Ken, on a du Okuto no Ken. Ça, bon, je pense que vous l'aurez deviné. A priori un verre à saké doré. Et si vous le retournez, eh ben oui, le mont Fuji. Très joli aussi. Celui-là, je l'ai acheté de façon sûre au pied de la Abeno Harukas dans un des, en tout cas dans un des étages des centres commerciaux, donc à Osaka. Voilà, on continue avec cette plaquette Emma. Elle est jolie. Donc, je ne me souviens plus du nom du temple. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ça vient de Chichibu. Hein, notre, j'allais dire, dernière vraie journée avant de partir. Regardez la vidéo, vous verrez qu'ils avaient créé aussi une plaquette Emma avec le dragon 3D, mais à l'époque, on ne pouvait pas l'acheter, et depuis j'ai vu que sur internet, il y avait des photos avec un prix, donc ça doit pouvoir se trouver maintenant. Pourtant on était au Chichibu Festival, au Yomatsuri. Voilà, la plaquette Emma du dragon. Très jolie, j'aime beaucoup.
Ensuite, parmi les autres souvenirs, voilà toutes les médailles que vous pouvez acheter à droite, à gauche, là-bas. Donc, ben, vous les avez toutes vues. Hein, voilà. Le sentier, le trail pour monter au Hongu Taisha ou Onachi Taisha. Il y a Taisha, avez-vous suivi? Oui, 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 vous l'avez. Et bien sûr, c'est Onachi Taisha. Quand on monte, il y a la Daimon Zaka, voilà, avec le Yatagarasu. Voilà. Et donc après, ben, voilà, hein, vous l'avez tous vu. Hop, les 3 étages de la Abeno Harukas. Peut-être les prendre comme ça ira mieux. Voilà, celle-là, une vague, une tour, une autre tour. Est-ce que vous en souvenez? La Landmark Tower, oui. Yokohama. Ensuite, nous avons ça. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Là, on en est sûr. C'est la salamandre. Et donc ça, c'était à Nabari, quand nous sommes retournés vers Kyoto. Et nous avons fait l'entraînement ninja Nabari, très joli. On n'est pas allé jusqu'à Iga, mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire les deux. Donc là, un château, de côté. Voilà, avec un très joli samouraï, on va dire. Ouais, ouais, un samouraï. Donc le château de 2, vous l'avez ou pas? Kumamoto? Oui. Voilà, là, ah ben je l'ai à l'envers, mais c'est pour vous. Un téléphérique, une espèce de petit volcan derrière. Voilà, des étages, des hauteurs, 1333, etc. Donc c'est bien le mont Hansen. Voilà. Qu'a-t-on encore? Un autre château. Très joli château. Pareil. Et c'est celui de... Bah, on n'a fait que 2 et c'était le premier. Donc oui, vous avez raison, c'est Osaka. Et la dernière, je ne sais plus où je l'ai prise, nous allons découvrir... Ah bah si, obligatoirement, il manquait. Et c'est marqué en grand, la Fukuoka Tower, la Fukuoka Tower, où nous avons quand même patienté un temps infini. C'est assez long pour y aller, c'est pas à côté, donc voilà, voilà. Donc, bah écoutez, oui, bon, ça, ok, pas montré, bon, c'est parce que vous avez vu, j'ai mis les dragons, voilà, c'est un dragon articulé. Rien de bien folichon, dans ce qui n'a pas encore été fabriqué par nous-mêmes. Voilà, 2 marqués, hein. On peut appeler ça des kakemono, du Star Wars. Et ça, on l'a trouvé, curieusement, à Beppu. Oui, à Beppu. Alors, je ne sais plus dans dans lequel des enfers. Mais, bon, bah, écoutez, parfois, il y a des choses qu'on trouve à certains endroits et pas du tout ailleurs. Voilà, en tout cas, c'est très, très, très fin. Voilà, si je le mets là. Un kakemono. Je ne le reconnais pas trop quand même, je dois avouer. Hop. Et le deuxième avec... Je crois que j'avais pris Yoda, non? Hein? Grand, très joli. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous le voyez bien. Et c'est vraiment très très fin. Donc voilà, ce sont des choses à suspendre. Donc voilà. Je le replierai bien plus tard. On le met là. Ensuite, alors ça c'est fabriqué mais pas par moi bien entendu. Tout simplement une écharpe en cachemire. Je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo. Donc ça c'est Kurokawa Onsen et c'est fabriqué avec un seul fil. Voilà, donc là-dedans il n'y a qu'un seul fil, cachemire, voilà. Très joli. Et vous avez, souvenez-vous,
Ça, donc ça, c'était la petite rencontre hein, sur Yakushima de cette personne qui s'attendait absolument pas à voir deux gaijins débarquer chez elle, qui est de toute façon son atelier, hein, et qui donc fabrique ses propres mouchoirs, ses propres châles, majoritairement en soie, et qui fait donc la teinture elle-même avec les plantes de son jardin, qui fait bouillir avec l'eau qui descend de la montagne de Yakushima. C'est bon, j'adore le jaune, c'est vraiment magnifique. Donc a priori, je crois que c'est curcuma, hein, ça, si on se souvient bien. Voilà, 100% naturel, 100% soie. Botanical Dyeing. Si vous allez à Yakushima, je vous la recommande. Et en plus, elle nous a fait des super prix parce qu'elle vend ça sur Internet. Bon, pour les Japonais aussi, dans des boutiques alentours. Et bon, enfin voilà, adorable. Très belle rencontre. Tellement contente de nous montrer son jardin. Ça, alors si ça, je sais ce que je sais. Bon, ça, ce sont pas des... C'est naturel, voilà. Pour des petites senteurs au yuzu. Et ça, c'est... Bonne question. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'est à l'Okage Yokocho. Peut-être. Je ne sais plus. Voilà, il nous reste donc tout ce qu'on a fabriqué. La fameuse lanterne japonaise. Alors malheureusement, là, voilà. Alors je vais vous montrer. Vous allez sûrement le voir. Voilà, elle est déchirée. Elle a malheureusement pas résisté au transport. Je l'avais un peu trop compressée avec tout ce qu'on avait aussi. Je suis pas peu fier quand même, hein, parce que je trouve que mon kanji est très très beau. Mon petit Nemo est très très beau. Et donc, à part le fait de l'avoir déchiré, voilà. C'est dommage parce que c'est vraiment une très jolie lanterne. Donc, ça, c'était à Fukuoka, bien entendu. Voilà. Nous avons aussi à Fukuoka, dans le musée des arts traditionnels. Voilà, cette petite poupée porcelaine, magnifique. Voilà. Je pense aussi que je me suis pas mal débrouillé. Hein. Je pense que... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Nous avons ensuite les deux repose-baguettes avec, regardez, ces deux jolies feuilles de momiji. Hein, et donc ça, c'était l'initiation à l'art du kintsugi, l'art de la réparation. Voilà, vous avez des... C'est beau. Alors normalement, c'est beaucoup plus long. Hein, nous, on a fait vraiment que l'introduction à ce que c'était que cet art, parce que ça prend des heures et des heures pour faire vraiment une restauration sur un objet de porcelaine cassé. Hein, hop, voilà. Vous avez ensuite, voilà, le verre soufflé de Yokohama. Ça, vraiment, on a adoré. Bon, bah voilà, écoutez, hein, sachez que vous pouvez avoir une expérience de soufflage de verre. C'est un petit peu excentré au sud, hein, donc c'est vraiment à la limite de Tokyo et Yokohama. Mais voilà, ça se prend sur Internet. Je crois qu'on l'avait pris sur Klook. Hein. Sur Klook ou non? Sur Klook ou sur le site directement. Bon, vous irez voir. Au pire, vous me poserez des questions en commentaire et je vous répondrai. Voilà. Et donc, il y avait aussi les repose-baguettes. Hein. Oui, oui, soyons chauvins en plus. Voilà, 14 juillet n'étant pas loin de la sortie de cette vidéo. Voilà. Très joli. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment pas très cher en plus, donc allez-y. Et enfin, on termine par... Alors, non, on va terminer par ça, puisque ça, c'est pas moi qui l'ai fait, bien entendu, ça c'est magnifique. C'est aussi un marque-page, et donc, souvenez-vous d'où ça vient. Oui, 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 vous l'avez vu, de Kumamoto, donc ça va avec ça. Avec ce pendentif, là, on l'a réalisé, et ça a été aidé par le même. Donc c'est l'art Igozogan. Pareil, quelqu'un qui est donc héritier de, je crois, 11 générations. Bon, peut-être un des derniers en tout cas, lui. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir reprendre. Mais voilà, c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Et ça, donc, c'est vraiment le pendentif fini avec le château de Kumamoto. Vraiment. Alors, il y a du travail derrière de finition que lui a fait avant de nous l'envoyer. Donc ça, je l'avais acheté sur place. Ça, on l'a reçu directement, donc en France. Voilà, c'était compris dans le prix d'envoi avec cette petite boîte.
Et le dernier de cette première partie, notre fameux couteau. Voilà, dans la montagne à Kameoka, hein, donc au nord d'Osaka et à l'ouest de Kyoto. Pareil, superbe expérience. Alors oui, c'est pas forcément donné. Sur son site, vous pourrez aller voir, il a d'autres expériences. Il y en a une où je crois qu'on paye un peu plus cher, c'est légèrement plus long et vous avez un couteau où vous aurez droit à un manche, donc c'est une autre forme. Là, c'est un couteau unique, j'ai oublié le nom. Pas forcément un tanto, mais voilà. Et voilà, si vous voulez vraiment vous initier avec un maître forgeron, n'hésitez pas, allez-y. Il n'y en a pas tant que ça qui font ça. Je sais qu'il y en a un autre qui est à Tokyo, mais alors là, lui, c'est, je crois, des sessions de 8 heures, c'est vraiment la journée aussi complète. Mais comme l'autre fait, hein, je crois que le maître Masahiro Forge Smith le fait aussi. Mais voilà, donc si vous voulez y aller, toutes les informations dans la vidéo ou en commentaire. Voilà, donc cette première partie est finie. On va passer maintenant à la suite, tout ce qui est des choses que l'on n'a pas créées. Et donc je vous dis à tout de suite.